Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va voir les revenus de Zenless du mois de avril. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est bien avril. On va voir un petit peu tout ça parce que là, du coup, forcément, c'est tombé. On va pouvoir regarder un petit peu. Et avant toute chose, dites-moi dans les commentaires, si vous n'avez pas vu, évidemment, jouer le jeu, mettez dans les commentaires, à votre avis, à quelle position se situe Zenless Zero par rapport au classement de ce qu'on va voir. Du coup, aujourd'hui, les revenus gacha. Alors, attention, je mets des grosses pincettes comme à chaque fois. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Les revenus que vous voyez ici, c'est que des revenus mobiles. C'est pas des revenus globaux. Et c'est que les versions iOS, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, on a vraiment... Et en plus de ça, c'est arrondi. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'approximatif approximatif. Mais c'est toujours intéressant pour voir un petit peu où se situent les jeux, s'il y a eu augmentation ou s'il y a eu diminution. Ça permet quand même d'avoir un petit comparatif. Même si c'est pas le meilleur comparatif, le plus fiable, ça permet d'en avoir un et de voir un petit peu comment les gachas aujourd'hui se situent. Est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas? Donc on va voir ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, encore merci pour les 1900 abonnés, ça régale vraiment, merci du fond du cœur. Et on va démarrer, alors du coup j'ai regardé un petit peu le top 15, on regarde le top 15. Alors qu'est-ce qu'on peut voir même avant de démarrer le top 15? Les connus, on a Summoner's War qui a une augmentation, qui passe à 9 millions, donc il a gagné 8 places, c'est vraiment pas mal. Summoner's War, ce qui fait vraiment... Il commence vraiment à être vieux le jeu, donc ça fait plaisir de le voir quand même, 16ème encore. Hein. Dokkan Battle, alors qu'il a perdu beaucoup, mais c'est normal, ça c'est des jeux qui se jouent énormément pendant de périodes de célébration, que ce soit du Dokkan Battle, que ce soit du DB Legend, que vous voyez juste ici qui est à la 23ème place, c'est toujours dans la très bonne place, c'est toujours en train de faire des grosses sommes. Hein. 6 millions pour Dragon Ball Legends, Dokkan Battle 6 600 000, donc bref on est quasiment kiff-kiff. Ils sortent, en tout cas sur Dokkan Battle, de célébration, il me semble. Et Dragon Ball Legend va attaquer, en tout cas je crois que c'est donc le mois prochain, le 7ème anniversaire. Donc il y a moyen que Dragon Ball Legend explose aussi le mois prochain, enfin ou du moins dans 2 mois. Donc ce sera à surveiller, mais Dragon Ball Legend va complètement exploser. Alors je sais pas si on a des gachas connus, Azur Lane il me semble, 4 360 000, qui sont quand même, attention je le rappelle toujours, des très beaux chiffres, hein. Clairement, Yu-Gi-Oh! Master Duel 4 millions, AF4 Journée qui pour le coup est toujours en train de descendre, qui avait eu une grosse sortie, forcément puisque ça avait ouvert les portes un petit peu partout dans le monde, donc c'était reparti à fond les ballons. Là depuis que c'est sorti on va dire en global, et là ça descend petit à petit, on passe à 3 800 000. Où c'est que ça va s'arrêter? Je sais pas. On a Epic 7 qui passe un petit peu à 3 200 000. Donc il y a eu une augmentation. 23 places gagnées, c'est pas dégueulasse du tout. Fire Emblem Heroes, toujours. Bref. Là, c'est les gros noms. Solo Leveling Rise aussi qui redescend encore de plus en plus. Solo Leveling Rise, 4 millions. Honnêtement, Solo Leveling Rise, ils ont vraiment du mal. Hein. J'ai vraiment... Alors pour l'instant, attention, on est quand même sur des sommes qui sont quand même très bonnes. Mais si, comme d'habitude, ça fait que descendre, où c'est que ça va s'arrêter? Ça, on le découvrira ensemble. Alors, on va revenir Infinity Nikki aussi, hein, qui a pas mal descendu, 6 580 000. On peut le voir ici. Donc, 15ème, on a Puzzle et Dragon, que personnellement, je ne connais pas, je joue pas du tout, j'en ai aucune idée, mais on est quand même sur des grosses sommes aussi. De toute façon, je pense qu'on peut voir. Hein. Il y a une version globale, donc vraiment, je suis complètement à l'ouest. Ah non, il y a aussi Android. J'ai dit iOS au début, il y a Android aussi. Mais, 90 000 $, c'est pas pour nous. C'est pas le public, c'est pas pour nous, j'ai l'impression. On a Nikke qui est à 9 900 000. Honnêtement, Nikke qui se stabilise plutôt bien. Hein. On est vraiment sur 14ème. Ça se stabilise, c'est des persos... J'avoue, je suis pas du tout l'actu de Nikke. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu, qui aiment bien. Pour avoir testé, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui m'ont dit de tester, donc j'ai testé, c'est pas mal. Bon. Mis à part évidemment tous les trucs qui fait que c'est connu aussi. Mais le jeu en lui-même, il est vraiment intéressant, j'ai bien aimé. Nikke, pourquoi pas, 14ème. On va monter un petit peu. Cookie Run Kingdom, qui est 13ème, de 12 millions à 10 millions. Je connais pas non plus. Ça, tout ça, je pense que c'est pas pour nous, ça. C'est vraiment... Putain, du global. Cookie Run. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Moi, je suis vraiment à l'ouest. Il y a des jeux, je ne sais même pas qu'ils existent. On monte du coup 12ème place, The Battle Cats.
Alors ça je connais, il me semble qu'il y a une version globale, ouais, c'est une version globale. Il me semble que j'avais joué à l'époque pour tester, je crois que c'était ça. Bon bref, c'était un petit jeu fun, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut, putain, 12 500 000, c'est vraiment big. Gundam et Gundam G Generation, ça, je connais pas du tout. Donc nouveau gacha qui arrive donc du coup en faisant 14 millions premier mois, donc très bonne ouverture de balle. Maintenant à voir du coup par la suite où c'est que ça va se placer. Monster Strike est toujours en train, alors a fait une grosse chute quand même, de 24 millions à 15 millions. On a quand même une chute significative. Pareil, c'est un jeu qui est, voilà, c'est pas chez nous, c'est que au Japon. Mais bon, ça ramasse max de thunes. C'est une folie quand même. Parce que même si ça a divisé par deux, bon, quasiment, on a perdu 10 millions quoi. Ça reste énorme. 15 millions. Donc maintenant, on va rentrer dans le top 10. Dans le top 10, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc déjà, Zenless est dans le top 10. Voilà, c'est dans le top 10. Maintenant, où c'est que c'est? 9ème place, on a Fate Grand Order. Bon, toujours Fate Grand Order. C'est populaire, ça plaît, c'est cool. 17 millions à quasiment 16 millions. Le jeu est toujours assez stable, ça fait plaisir. Donc là-dessus, bah, c'est cool, top 10. Let's go. 8ème place, Arc Knight. Pareil, qui est en train d'exploser. 18 500 000. Pour l'instant, vous remarquez qu'on n'a toujours pas eu Wuthering Wave. Wuthering Wave qui était, il me semble, bien en dessous les mois d'avant. Donc on a un Wuthering Wave qui est top 10, peut-être même top 5. On va voir ça ensemble. Donc 12 millions à 18 500 000. Ça fait plaisir pour Arc Knight. Pour ceux qui jouent, j'avoue, moi j'y joue pas du tout. Mais écoutez, pourquoi pas. Et à la 7ème place, mesdames et messieurs, Zenless Zone Zero. Voilà, est-ce que vous l'aviez vu? Mais en tout cas, il est 7ème. Gagné 4 places par rapport au mois dernier. On est passé de 15 900 000 à 21 600 000. Ce qui est vraiment une très bonne augmentation pour Zenless Zone Zero. Et alors là, moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait une augmentation, mais je m'attendais pas à autant. Je veux dire, alors en plus de ça, c'est un jeu qui joue moins sur portable, etc. Ça va être un jeu beaucoup plus PC, ou du moins tablette, des gros supports. Donc comme un Wuthering Wave, par exemple. Donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de joueurs PC, ou en tout cas de gros supports, ou même de consoles, contrairement à d'autres jeux qui sont plus adaptés. Ben là, on est quand même à 21 millions, donc qui correspond donc à la sortie de Trigger, si je dis pas de bêtises. Et donc Trigger a fait vendre de fou. Et ça, c'est quand même pas mal. 21 millions, on était donc du coup à quasiment 16 millions. Alors, il y a un peu du portail de Silver MB, comme à chaque fois. Mais dans le portail du mois d'avant, il y avait Silver MB. Et il y avait un peu de... qui c'est qu'il y avait en 1.5 Devlin. Bref. Donc, étonné. Très très étonné. En fait, je suis vraiment étonné que Silver MB est moins vendu que Trigger. C'est quand même une folie. Parce que je veux dire, souvent ce qui fait vendre, c'est les gros DPS. Alors, c'est vrai que Silver MB, c'est pas le DPS mi-habitière, mais attention, Silver MB fait quand même un monstre de dégâts. Hein. C'est vraiment pas à sous-estimer une Silver MB, elle fait très très mal. Donc c'est vrai que je suis étonné parce que c'était super hype Silver MB. À moins que là-dedans, il y a beaucoup de Silver. En fait, je sais pas. Ce qui serait bien, ce serait qu'on voit le détail. Mais ça, on l'aura pas. Mais très 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 étonné de ça. Et écoutez, bah, let's go pour Zenless Zone Zero. Ça fait plaisir. Surtout que, bah là, en tout cas, la prochaine fois, on va avoir Viviane. Après, on aura Vlad. Et après, on passera en 2.0. Et donc là, ça va être intéressant parce que je pense qu'évidemment, en 2.0, tout va exploser. Surtout avec la sortie de Yishuan. Donc forcément, ça va être un perso hype pour ouvrir le bal en 2.0. Quoi de mieux? Donc je pense que faut s'attendre à ce que Zenless Zone Zero monte dans le classement, mais surtout ça veut dire aussi que, eh bien, il y a quand même beaucoup plus haut, même si 21 millions c'est énorme, il y a quand même beaucoup plus haut, donc on va voir ça ensemble. Genshin Impact, à la 6ème place, Genshin qui n'est même pas dans le top 5. Parce que vous allez voir que le top 5 est fou, hein. Vraiment, on est vraiment fou. On a 22 190 000 pour Genshin, au lieu de 39 800 000, donc il y a quand même une grosse diminution. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas suivi Genshin dernièrement, je sais pas ce qui est sorti. Mais bon, bah, faut croire que ça n'a pas forcément plu par rapport à le mois d'avant. Attention, tout est relatif, hein, on parle quand même de 22 millions de dollars. Hein, attention, ça reste toujours énorme.
Mais c'est vrai que Genshin Impact, on a l'habitude, à la rigueur Zen Zero, on a l'habitude de le voir dans ces positionnements-là. Genshin Impact, on a beaucoup plus l'habitude de le voir beaucoup plus haut, top 1, top 2, top 3, souvent. Donc, étonnant, mais bon, ça remontera, c'est Genshin. On sait pas trop de soucis là-dessus. On rentre dans le top 5 et on a Wuthering Wave qui passe de 21 millions à 23 millions. Et en plus, donc si je dis pas de bêtises, alors je sais pas les persos qui étaient là avant, mais 23 millions, donc on n'a pas démarré l'anniversaire au niveau des revenus. Sachez que Wuthering Wave va monter bien plus haut, car on a Zani qui est arrivé donc pour l'anniversaire, le premier anniversaire de Wuthering Wave. Et Zani, c'est un perso qui était ultra hype, c'est un perso qui était ultra attendu par la communauté, qui est vraiment, le perso il est stylé de fou, en plus elle est vraiment vraiment forte. Donc j'imagine que dans les mois qui vont arriver, Wuthering Wave va exploser au niveau des revenus. Pourquoi pas même dans le top 3. Parce que là, 5ème, c'est vraiment big. Hein. WoA qui revient vraiment de très très loin. Parce que WoA, on a eu l'habitude de le retrouver bien plus bas. Attention, tout est relatif encore une fois. Hein. Ça reste des sommes qui sont élevées. Mais pas dans le top 5. Donc c'est vrai que c'est vraiment vraiment intéressant. Et comme j'arrête pas de le répéter, WoA, c'est beaucoup plus compliqué de jouer à WoA par exemple sur portable par rapport à du PC, à support console. Pour tout vous dire, j'ai une tablette, je joue à WoA sur tablette, j'ai joué un petit peu et tout pour faire le premier anniversaire, chiller un petit peu, c'est une purge sur tablette. C'est horrible, pour esquiver, machin, se déplacer, c'est une purge. Et en fait, c'est comme Zenless, hein, c'est vraiment très 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 galère d'être vraiment fiable en fait. Enfin, tu peux, mais c'est vraiment pas pratique. Et j'imagine que le ratio de joueurs PC console est plus élevé sur des jeux comme ça, comme Zen Zero ou WoA, que par exemple Genshin Impact. J'imagine. Maintenant, du coup, c'est vraiment, vraiment un gros point d'honneur pour WoA, qui s'en sort extrêmement bien. On passe du coup au top 5 en fait. WoA 5ème, et maintenant 4ème, on a Naruto Mobile, qui est toujours en train d'exploser. C'est une folie, Naruto Mobile. 35 700 000. Et maintenant, moi je vous le dis, à quand une version globale de Naruto Mobile en fait? À quand une version globale, ou à quand un vrai gacha Naruto qui arrive? Un vrai là, parce que un vrai gros gacha Naruto qui pète à l'international. Putain, j'en rêve. Je le jure, j'en rêve, ça serait incroyable. J'adore la licence Naruto. Please, faites un truc. Là, les jeux Naruto qu'il y a sur Android, c'est une... vraiment, c'est... Bref, sortez-nous un vrai gacha. Même Naruto Mobile, ça se trouve. J'avoue, en vrai, je sais même pas la gueule du jeu, mais... J'ai vu une cinématique, alors je sais pas si c'est ce personnage-là qui a hype. J'ai vu un Obito avec une animation qui a tourné. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Obito, c'était une dinguerie, comment il était trop stylé. Donc vraiment, si c'est lui le portail, je comprends. Parce que c'était vraiment hype. Et let's go, j'ai Naruto Mobile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Top 5, incroyable. Maintenant, top 3, Pokémon TCG Pocket, qui est vraiment un monstre. Voilà, faut le dire, Pokémon TCG Pocket, c'est Pokémon. C'est la licence Nintendo, donc ça a une force de frappe qui est énorme. Et pourtant, il n'est pas premier. C'est quand même une folie. La force de frappe de Pokémon. Rappelez-vous Pokémon Go à la sortie. Hein. Là, Pokémon TCG Pocket, qui passe de 86 millions de dollars, qui est, attention, énorme, à 61 millions de dollars, qui est encore plus énorme. C'est quasiment le double de Naruto Mobile. J'exagère un peu, mais on y est presque. Il n'est que 3ème. Il n'est que 3ème, mesdames et messieurs. Ça, c'est vraiment une folie. Donc, incroyable. J'ai hâte de voir le 2ème et le 1er, mais là, je pense que pour beaucoup, vous le savez. Mais il y a quand même une grosse diminution de Pokémon TCG Pocket. Après, ça ne m'étonne pas. C'est un peu normal. Étant donné que, forcément, le jeu, c'est que du tirage de cartes. C'est que de la collection, même si t'as un peu de PVP, etc. La plus grosse partie du jeu, c'est de la collection. Forcément que Pokémon TCG Pocket, dans le long terme, ça va perdre, tant qu'ils renouvellent pas le format avec des nouveaux trucs, même s'ils sortent de nouvelles extensions, forcément, ça peut que descendre, c'est normal. Il y a des gens qui quittent. Donc, ça là-dessus, ça m'étonne pas, mais tant qu'ils arrivent à rester sur un truc comme ça, entre 50 millions, vraiment, Pokémon TCG Pocket, ça va les mettre très très bien. À la 2ème place, nous avons Love MD Space qui passe à 65 millions, de 79 millions à 65 millions. Donc, par ce biais-là, est 2ème devant Pokémon. Est-ce que vous vous rendez compte? Attendez, prenez du recul 2 minutes. Love MD Space a plus rapporté
que Pokémon. C'est lunaire quand même comme phrase. Rendez-vous compte de la dinguerie de cette phrase. Donc vraiment, très intéressant. 65 600 000, les Husbando font vendre comme jamais. Ça part comme des petits pains. Et surtout que Love and Space, les amis, au début on disait ouais, c'est la sortie, nanani nanana. C'est giga stable. On est sur des chiffres qui sont hallucinants. Et c'est toujours stable. Love and Space, c'est toujours top 3. Tous les mois. Tous les mois. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Donc vraiment gros GG à eux. Et évidemment, le numéro 1, vous l'avez vu, étant donné qu'il n'était pas avant, vous vous en doutez, HSR, qui a tout explosé, qui est passé à 102 450 000. C'est une folie, hein, vraiment. Non mais, les chiffres, les revenus. Et là, encore une fois, on parle que de mobile. Rendez-vous compte. Il n'y a pas la console, il n'y a pas PC, les supports. Moi, j'aimerais bien un jour voir les vrais chiffres. Au complet, tout support confondu. Je pense que ça donnerait le vertige. Parce que là déjà, ça donne le vertige. 100 millions de dollars. Alors, vraiment, c'est une dinguerie. Enfin, genre, rendez-vous compte. Là, 29 millions into 102 millions. Bon, après, si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé, c'est normal. Si je dis, alors, je sais pas si ça a compté dans. J'imagine que oui, vu le nombre. J'imagine que du coup, il y a le portail Castoris qui compte là-dedans. Arrêtez-moi si je me trompe, évidemment, dans les commentaires. Ce qui m'étonnerait pas, étant donné que Castoris est le personnage ultra broken. En plus, elle a un passif qui est donc, du coup, pour ceux qui savent pas, le nouveau personnage HSR a un passif qui est actif tout le temps. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas Castoris dans votre team à jouer, du moment qu'elle est droppée sur votre compte et que vous l'avez dans votre box, son passif restera activé tout le temps. Absolument tout le temps. Ce qui est complètement fumé sur le papier. Et ce qui pose beaucoup de problèmes, qu'il y a eu beaucoup de drama par rapport à ça. Parce que forcément, ça incite les gens à pull. Et forcément, bah, quelqu'un qui a pull Castoris, il aura un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a pas pull Castoris sur son expérience. Et c'est surtout si derrière HSR, eh ben, s'appuie sur ces passifs-là pour créer le nouveau endgame. Déjà que le endgame n'était pas facile. S'il se calque sur les passifs, bah forcément, ceux qui n'auront pas pull les persos à passifs, ils vont encore plus galérer sur le endgame. Déjà que c'était compliqué. Donc forcément, ça fait parler, ça fait beaucoup de drama. HSR en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc je le suis de très loin, attention. Mais je suis un petit peu... Je mets une oreille attentive quand même. Parce que, attention, c'est pas parce que nous on joue à Zenless Zone Zero que les autres jeux Hoyoverse ne nous concernent pas. Attention, ça reste quand même la même boîte. Donc dites-vous bien que quelque chose qui marche à gauche peut très bien se répercuter chez nous à droite. Donc attention, attention, attention. J'imagine et j'espère que ça n'arrivera pas sur ZZZ, mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. J'imagine que si ça doit arriver avant, ça arrivera sur Genshin. Mais en tout cas, il faut croire que ça a fonctionné. Tout le monde a pull Castoris. Le personnage niveau animation, il est grotesque. Il fait des dégâts de fou. Donc vraiment, Castoris, qu'est-ce que je vous dis? Voilà, c'est incroyable. Le personnage est incroyable. Mais dis-moi un petit peu ce que vous en pensez de tous ces revenus-là. Est-ce que votre call de Zenless Zone Zero a été bon? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce classement? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous trouvez normal? En vrai, je suis curieux de vous lire par rapport à ça. On va reprendre un petit peu, de toute façon, toutes ces vidéos un petit peu blabla, tout ça, comme vous aimez bien, sur la chaîne. Et nous, en tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao!